Salut tout le monde, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture. Et aujourd'hui on se retrouve pour s'ouvrir la nouvelle extension Dueliste légendaire, donc sous la référence LED9, Duel des profondeurs. Donc une display avec Mako Tsunami juste devant, display que vous pouvez retrouver chez mon partenaire Geek Kingdom, Strasbourg et Colmar comme d'habitude. Et si vous avez l'occasion de passer directement en boutique, n'oubliez pas, il y a toujours les dernières promos Lost Arts pour, il me semble, 30 € d'achat. Donc là, j'ai récupéré la infirmière Dragoniren, c'est une des dernières Lost Arts qui est sortie. 55 €, donc la boîte, c'est le prix Geek Kingdom et il sera valable jusque semaine prochaine encore. Voilà la display, tout en bleu, axé vraiment sur les monstres hauts. Comme on l'a vu, donc Mako Tsunami avec tous ces monstres autour, tous les nouveaux monstres pour les cartes de son deck. C'est un personnage qu'on avait déjà vu dans la toute première édition du Dueliste légendaire, c'était la référence LEDU. Dans cette extension-là, je vous avoue qu'il n'y a pas trop des trucs fous dans l'ensemble, mais on a la gouttelette qui est la carte la plus chère du set, même plus chère que la Ghost Rare qu'on a à l'intérieur. Donc là elle est à 43,99, elle va peut-être descendre, je sais pas. J'ai cru comprendre qu'il y en avait 3 qui tombaient tous les 12 displays. Pour la Ghost, c'est une tous les 12 displays de ce que j'ai pu voir, et là elle tourne à peu près à 30 €, ce qui est très faible pour une Ghost Rare, puisque on avait certainement pas ces prix-là pour les précédentes Dueliste légendaires, pour les Ghost Rares, et même du côté de Ghost Form de Passe. Donc la boîte est décellée, donc très très belle, tout en bleu, je vous la montre. Donc c'est vraiment une display sobre, 36 boosters à l'intérieur qui contiennent chacun 5 cartes. Et pour les raretés, des super, des communes, des ultras et la Ghost. La Ghost qui est du coup la numéro 101, qui est pas folle, et je vous avoue que j'aurais vraiment espéré avoir la baleine forteresse, qui est une carte référence pour les très grands collectionneurs dans Yu-Gi. Ça aurait été énorme qu'elle soit éditée en Ghost. C'est bien dommage. On est parti du coup avec 36 boosters, du moins 35. Je vais en garder un pour le mettre dans ma collection de scellés. Donc je mets un booster de côté dans ma collection de scellés. Donc là j'ai tous les duelistes légendaires qui se sont ajoutés au fur et à mesure des années. Et donc voilà, le LED9 qui vient succéder au LED8 juste ici. Donc voilà, toute la série duelistes légendaires que j'accumule dans ma collection parmi plein d'autres cartes sympathiques. Ok, du coup objectif ça va être de récupérer un maximum de cartes, dont notamment les nouvelles cartes Marincess. Donc on a Tank Bleu qui est réédité. Ok, donc on a du Magiran Plus, on va avoir de nouveautés pour les Xyz haut. Donc du Marincess, pas mal de rééditions. On retrouve donc la Fureur de Kairoshin qui a été éditée quand même pas mal de fois maintenant, cette carte là. Ça fait une énième commune Kairoshin. On espère avoir le nouveau monstre Kairoshin. Et on a donc une rare, la Circulation Marincess. Donc les rares effectivement qu'on a dans cette extension là, qu'on ne retrouve plus sur les extensions principales. Pour le moment on a récupéré que des rééditions. Alors l'Océan de Combat Marincess, je trouve personnellement que cette boîte dueliste LED9, ils auraient pu faire quand même beaucoup mieux. La Baleine Citadelle, on a des rééditions qui sont largement déjà très accessibles. Le 7e Mariran Plus, on a une super rare, Pioche du Chaos de Barian. Ok, LED9 FR05 et la Circulation Marincess. Requin Sabre, numéro 71 requin rebariant. Donc on a pas mal d'archétypes requins pour les Xyz. L'attaque furtive de mer 2. Il me semble que du coup c'est une nouvelle super rare, une nouvelle rare magie continue pour l'archétype de Mako Tsunami qui fonctionne avec Umi, donc avec la baleine citadelle juste ici. Très sympa. Luméria, la cité oubliée, requin cyber, ange des mers Marincess par exemple, ça c'est très accessible. Ça me rappelle des très très vieilles éditions, le Givrosaur, très très vieux, je ne saurais pas dire dans quelle édition c'est, mes cartes que j'ai connues quand j'étais gamin. Anneau de bulle Marincess,
Et c'est tout. C'est vrai que c'est des très petits boosters aussi. Rage de Kairoshin, la Fureur de Kairoshin, Tank Bleu Marine 16. Et on a une ultra, le sonar de poisson. Donc c'est pas l'ultra que je recherchais le plus, mais elle est plutôt sympathique, cette ultra rare. Donc le sonar de poisson, est-ce que je l'ai noté? Il tourne près à 7 € pièce. C'est pas la pire ultra, mais les ultras cotent pas tellement dans cette extension là. Et le requin Bahamut, très très cool le requin Bahamut, de monstre de niveau haut, de monstre haut de niveau 4. Ok, donc on a une première ultra. Je rappelle les quotas pour ce genre d'édition là. C'est généralement 4 ultras de mémoire, si je ne me trompe pas. Le requin 6 circulaire, attaque furtive de mer. C'est dommage, ça c'était pareil, c'est dans LEDU. Je trouve que pour les rééditions de Mako Tsunami et pour les Marine 16, ils sont pas trop foulés. Remora Xyz et Anemone Corallienne Marine 16, qui était quand même une secret avant dans Rising Rampage. L'archétype a assez déçu pour l'arrivée en TCG. Le pêcheur légendaire, pareil, ça c'est un petit peu décevant. Requin cyber, chevalier Nash en super. Ok. Et en rare, le 7ème éternité magie continue. Piège continu, pardon. Et donc les duelistes légendaires, c'est vraiment des extensions qui de base sont plutôt adressées vraiment à des fans de l'animé, aux gens qui aiment bien des decks beaucoup moins axés compétitifs. C'est des extensions qui sont, donc on a la Roche Marbrée Marine 16, c'est des extensions qui sont beaucoup moins axées compétition, mais à ne pas négliger quand on est compétiteur, parce que généralement il y a toujours une ou deux cartes qui cotent énormément, par exemple Âme des Magiciens, qui cotent et qui sont très jouées. Ici du coup pour cette extension c'est Gouttelette, mais ce qu'il y a c'est que c'est une réédition. Donc généralement les compétiteurs ils l'ont déjà. Requin à double nageoire, qu'on n'avait pas encore eu en rare. Gouttelette donc qui est sorti dans les packs de tournoi 16 il me semble. Donc qui a pas mal déjà d'éditions. On prend toujours. Plongée Marine 16 en ultra. Ok, on a une ultra avec la plongée Marine 16 qui est vraiment très belle. Et là on a Blue Tang, il me semble. Très belle la carte. Petite pensée à Mana qui joue Marine 16, donc peut-être qu'elle va trouver des cartes intéressantes pour améliorer et changer son deck un petit peu. Et la demoiselle Dormeuse Marine 16, également une nouvelle en rare, 2500 de défense. Hommage torrentiel, très bonne piège en commune, vraiment, on est sur du très low budget, mais carte qui est jouée dans Headlish Trap, donc très content de l'avoir. Cœur de merveille Marine 16, et derrière le dragon Lévia Dédale. C'était une carte, la carte principale d'un deck de démarrage ou structure. Je me souviens à l'époque, il fait plaisir, donc en rare quand même. Nouvelle carte piège, Récif sombre de Kairoshin. Donc avec les cartes du coup, les trois principaux monstres, le requin, la pieuvre et le Kairoshin. Donc les trois principaux monstres de Mako. On peut espérer encore la Ghost. De toute façon, les ratios de Ghost dans une display sont toujours en plus normalement des ultras. Parfois on peut avoir des displays très folles. Numéro 106, main de géant. Ok, qui est un monstre terre rocher. Pourquoi il est édité dans cette extension centrée sur les monstres hauts? Je ne sais pas. Fureur de Kairoshin. Le numéro c'est 101, requin sabre. Méga baleine forteresse en ultra, ça fait partie forcément des cartes à collectionner du set, très importante. Par contre, c'est l'une des ultras qui tombe le plus, il me semble, et elle n'est pas tellement cotée honnêtement, mais elle est plutôt belle, plutôt intéressante. Donc c'est la nouvelle version de la baleine forteresse qui avant était en rituel. Avec notamment, il me semble, TP8 ou non, TP7.
une nouvelle ultra, et on poursuit du coup avec la nouvelle Marine 16, l'Aqua Argonauts Marine 16. Je regarde sur mon petit papier si c'était une des cartes que j'avais notées que je cherchais. Je ne crois pas, c'est pas forcément la priorité des cartes que je cherchais. Donc une nouvelle ligne que 4 pour Marine 16. Si Mana, tu passes par là, dis tout dans les commentaires si c'est une carte intéressante pour le deck. On est donc à 4 ultras et on a un hommage torrentiel en plus pour un petit playset en commune, on s'en fout tant que c'est efficace. Allez, il reste une petite dizaine de boosters, on va tenter une 5e ultra, ça serait bien. La méduse électrique en super, celle-ci elle fait plaisir pour la collecte, pour collectionner tout simplement les cartes de Mako Tsunami. Donc nouvelle version de la méduse que Mako Tsunami jouait. Donc ça c'est super, carte revisitée de Mako. C'est une très bonne chose qu'on l'ait eu, ça fait de la nouveauté. Oh! Eh bien dis donc, une 5e ultra, le triangle de corail Marine 16, Link 3. Ok, bah super, on a une 5e ultra et on a du Marine 16. J'espère qu'on va encore avoir peut-être des cartes de Mako Tsunami. Pour le coup, on n'a eu pas beaucoup de Mako Tsunami. En ultra, Springfy Marine 16, une nouvelle Marine 16 encore. Il y en a quand même beaucoup des nouvelles Marine 16. Hein. Vraiment très sympa, une espèce de sirène. Ok. J'espère vraiment que ça va apporter un bon support, ces nouvelles cartes au deck. Normalement, on a notre quota d'ultra, mais on sait jamais. Peut-être pour la Ghost. On est sur une Xyz. Et c'est une nouvelle Xyz qu'on n'avait pas encore eu, Chevalier Nash ZXYZ. Ok, la nouvelle. Enfin, je me suis dit à un moment donné, c'est une Xyz. On peut peut-être toper la Ghost. Et le dernier booster. Avant de finir la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est? Pas de Ghost, ni de Gouttelette malheureusement. Et donc on a Ange des Mers Marine 16 pour finir la vidéo. Voilà, c'est fini pour cette ouverture. On a quand même eu pas mal de cartes sympathiques. Je pense que le drop est quand même à l'image de l'extension. De très jolies cartes. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas tout le monde forcément qui va vouloir se faire un deck Marine 16. Il n'y a pas tout le monde qui cherche du Marine 16. C'est une display qui devrait quand même faire largement plaisir à certains ou certaines, hein, Mana. Moi, j'étais content de découvrir tout ça avec vous. Peut-être que j'ai une Ghost dans le dernier booster que j'ai, mais je vais le garder pour la collection scellée. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine, merci à Geek Kingdom, et ciao tout le monde.